C'était un après-midi calme lorsque je suis rentrée de la fac. En franchissant la porte familière chargée de souvenirs d'enfance, j'ai senti que la maison était différente. Plus silencieuse, mais étrangement plus chaleureuse. Mon demi-frère Ryan, âgé de 19 ans, m'a accueilli avec un sourire décontracté. Il avait l'air plus grand, plus mature que dans mes souvenirs. « Salut », dit-il en jonglant distraitement avec un ballon de foot. « Salut », ai-je répondu, surprise par combien il avait changé. Nos parents étaient partis ce matin-là pour un week-end, nous laissant seuls tous les deux. Nous n'avions jamais été très proches en grandissant. J'étais plus âgée de 3 ans, et nos vies ne se croisaient que rarement. Mais cet après-midi-là, quelque chose a changé. Alors que je déballais mes affaires, Ryan a frappé à ma porte. « Tu veux commander une pizza ce soir ?» demanda-t-il. J'ai accepté, et peu après, nous étions installés dans le salon, partageant des parts de pizza en zappant d'une chaîne à l'autre. La conversation était étonnamment fluide. On riait de vieilles anecdotes familiales, comme cette fois où on avait construit une Ford avec des draps et renversé une lampe. « Tu étais un vrai petit monstre », ai-je plaisanté. « Et toi, t'étais une vraie chef », répliqua-t-il en souriant. L'échange était naturel, comme si ses souvenirs d'enfance n'avaient jamais disparu. Plus tard dans la soirée, j'ai trouvé Ryan dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. « Laisse, je m'en occupe », ai-je dit en m'approchant. « Non, maintenant, t'es l'invité », plaisanta-t-il. Mais j'ai quand même pris un torchon. En nettoyant, on a parlé de ses projets d'université. Il m'a parlé de son rêve, devenir ingénieur, créer des choses qui pourraient changer des vies. Es a Passion masse Preis. Je ne savais pas que tu étais aussi ambitieux, ai-je avoué. Il haussa les épaules. Tu étais toujours trop occupé pour le remarquer. Sa remarque m'a piqué, mais doucement. Comme un rappel que j'avais peut-être manqué une partie de sa croissance. Le lendemain matin, je me suis réveillée en le voyant dehors, en train de travailler sur sa voiture. Les manches retroussées, les mains pleines de cambouis, concentré, déterminé. Je suis restée un moment à l'observer depuis la fenêtre, impressionnée par sa prestance. « Tu vas rester là à me fixer ?» lança-t-il en me voyant. J'ai ri et je l'ai rejoint. Pendant 1 heure, il m'a expliqué comment fonctionnait le moteur, me montrant des pièces dont je ne comprenais pas grand-chose. J'acquiesçais, admirative devant sa patience. Le soir, un orage a éclaté, coupant l'électricité. On a allumé des bougies et joué aux cartes sur la table de la cuisine. La pluie tambourinait contre les vitres, et la lueur chaude des bougies rendait l'ambiance intime et rassurante. « Je suis content que tu sois là », dit soudain Ryan, d'une voix plus douce que d'habitude. Moi aussi, ai-je admis. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de vraiment le connaître. Pas seulement comme mon demi-frère, mais comme quelqu'un d'attentionné, d'accent grave l'écoute, quelqu'un que j'admirais sincèrement. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était apaisant. Alors que l'orage grondait dehors, j'ai compris combien j'étais reconnaissante pour cette opportunité inattendue de renouer. « Depuis quand tu cuisines ?» ai-je demandé en prenant une assiette. « Depuis qu'il fallait bien que quelqu'un s'y mette », dit-il en haussant les épaules. Je me suis dit autant bien le faire. On a mangé ensemble, et pour une fois, ce n'était pas du bavardage inutile. Ryan m'a demandé ce que je comptais faire, maintenant que j'avais fini la fac. J'ai admis que je n'en avais aucune idée. J'avais tellement couru après mon diplôme que je ne savais pas quoi faire ensuite. « Tu trouveras », dit-il avec assurance. « Tu as toujours été assez têtu pour réussir ce que tu veux. » Ces mots m'ont marqué. Et j'ai réalisé combien il croyait en moi. Peut-être même plus que moi-même. Dans l'après-midi, on a fait un peu de ménage ensemble. Ryan voulait tout faire lui-même, mais je suis restée près de lui, trouvant du réconfort dans ce rythme simple. Entre 2 corvées, la conversation a glissé vers les relations amoureuses. « Tu es toujours avec ce type ?» demanda Ryan avec précaution. J'ai secoué la tête. Ça n'a pas marché. Il n'a pas demandé de détails, mais je voyais qu'il en avait envie. À la place, il s'est contenté de hocher la tête. C'est lui qui y perd. Et curieusement, cette phrase m'a touché bien plus que n'importe quel conseil. Le soir, on a regardé un vieux film d'action que papa adorait. J'ai remarqué que Ryan me lançait des regards discrets, comme s'il avait quelque chose à dire. Quand le générique s'est terminé, il a enfin parlé. « Je me souviens quand tu es parti à la fac », dit-il calmement. Je pensais. Je sais pas. Que tu m'oublierais. Je l'ai regardé, étonné. T'oublier ? Tu étais toujours occupé. Les amis, les cours. J'ai cru que tu passerais à autre chose, et qu'on s'éloignerait.
Une pointe de culpabilité m'a traversée. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Trop centrée sur ma vie, je n'avais pas remarqué la distance qui s'était installée. Je ne t'ai pas oublié, ai-je murmuré. C'est juste que, je ne savais pas comment rester proche. Il sourit légèrement. T'es là maintenant. C'était une phrase toute simple, mais elle portait un vrai poids. Comme s'il croyait encore en nous, malgré tout. Plus tard dans la nuit, j'ai trouvé un mot sur mon bureau. Il venait de Ryan. Content que tu sois rentré. J'ai souri en pliant le papier avec soin. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à ma place. Pas seulement comme membre de la famille, mais comme quelqu'un à qui Ryan tenait vraiment. Et j'ai compris que moi aussi, je tenais à lui. Le lendemain, l'atmosphère avait changé. Plus calme, presque tendue. Ryan semblait ailleurs, silencieux pendant le petit déjeuner. J'ai pensé qu'il avait peut-être juste besoin d'espace, mais quelque chose clochait. L'après-midi venu, il était toujours aussi distant. Je l'ai trouvé assis dehors, sur le perron, le téléphone en main, fixant l'écran. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Il a hésité, puis secoué la tête. Juste des trucs avec l'école. Rien de grave. Mais je savais que ce n'était pas rien. Rien. Après quelques encouragements, il a finalement craqué. Il avait raté une date limite pour un projet, et cela mettait en péril sa bourse d'études. J'aurais dû mieux gérer ça, marmonna-t-il. Mais maintenant, je suis coincé. Tu n'es pas coincé, lui dis-je. Tu es juste dépassé. Je ne peux pas réparer ça, répliqua-t-il, la frustration transparaissant dans sa voix. J'ai déjà essayé. Pendant un instant, je ne savais pas quoi dire. Il n'était pas seulement bouleversé, il était déçu de lui-même. Peut-être que tu ne peux pas tout réparer d'un coup, dis-je avec précaution. Mais tu peux commencer quelque part. Il ne répondit pas, mais je voyais bien qu'il m'écoutait. Ce soir-là, j'ai apporté mon ordinateur à la table et j'ai commencé à taper. Ryan est passé à côté, s'est arrêté. Tu fais quoi ? Je t'aide, répondis-je. Si tu vas abandonner, laisse-moi au moins essayer d'abord. Il ne protesta pas. À la place, il s'assit à côté de moi. On a passé des heures à réécrire des parties de son projet, à affiner les idées, à combler les lacunes, à chercher des façons de l'améliorer. Il était bien plus brillant qu'il ne le pensait. Rapidement, c'est lui qui prenait les devants, expliquant des concepts que j'avais du mal à comprendre. Quand on a terminé, son humeur avait changé. La frustration avait disparu, remplacée par quelque chose de plus calme. Du soulagement, peut-être même de la fierté. J'aurais jamais pu le faire sans toi, dit-il. Tu as fait la majorité du travail, lui rappelai-je. Peut-être, mais tu ne m'as pas laissé abandonner. Ce soir-là, je me suis surpris à penser à quel point il avait changé. Le gamin que je me rappelais, têtu, agité, toujours à courir après quelque chose, était devenu quelqu'un de travailleur, de sincère, qui ne lâchait rien même quand tout semblait perdu. Le lendemain matin, je l'ai trouvé en train de faire les 100 pas dans la cuisine. Tu es nerveux? Demandai. Owais, admit-il. Mais je vais m'en sortir. Iesuris. Je sais que tu vas y arriver. Il me sourit en retour. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose d'important, Ryan n'était pas juste mon demi-frère. C'était quelqu'un que j'admirais sincèrement, quelqu'un qui me donnait envie, moi aussi, de devenir meilleur. Son projet a été accepté. Et j'ai vu le poids se détacher de ses épaules. Il a essayé de faire comme si de rien n'était, mais je savais à quel point ça comptait pour lui. Ce soir-là, il paraissait plus léger, comme s'il pouvait enfin respirer à nouveau. « Je te dois une fière chandelle, dit-il. »« Tu ne me dois rien, répondis-je. Tu avais juste besoin qu'on te rappelle de quoi tu étais capable. » Le reste de la soirée fut tranquille, détendu. Je pensais que toutes les tensions s'étaient dissipées. Mais je me trompais. Le lendemain matin, Ryan était à nouveau inhabituellement silencieux. Il n'a presque rien dit pendant le petit déjeuner, se contentant de remuer ses céréales. « Quelque chose ne va pas ? » Demandai. « C'est rien, murmura-t-il. Mais plus tard, en passant devant sa chambre, je l'ai entendu au téléphone. « Je sais pas, disait-il. C'est compliqué. » Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire, mais je n'arrivais pas à me défaire de l'idée que ça avait un rapport avec moi. Le soir, on était assis sur le canapé à regarder la télé, mais l'ambiance était pesante. Je finis par me tourner vers lui. « J'ai fait quelque chose de mal ? » Il cligna des yeux, surpris. « Quoi ? T'es bizarre toute la journée. »« Si je t'ai blessé ? » « Non, m'interrompit-il rapidement. Puis il se tut,
comme s'il ne savait pas quoi dire. Je crois que je m'attendais pas à ça. À quoi? À ça? Nous, en train de passer du temps ensemble, de parler, de bien s'entendre. J'ai failli rire, mais il ne plaisantait pas. Moi non plus, avouai-je. Mais je suis content que ce soit arrivé. Some expression as seduce it. Et pendant un instant, quelque chose d'indicible flottait entre nous, quelque chose qu'aucun de nous n'osait formuler. Tu pars bientôt, non? Oais. Dausmant. Dans quelques jours. Il hocha la tête lentement, comme s'il essayait encore d'absorber l'information. Je sais qu'on ne s'est pas toujours entendu, dis-je. Mais je suis fier de toi, Ryan. Il me regarda, surpris. Vraiment? Oui. Tu as beaucoup changé, en bien. Il ne répondit pas tout de suite, puis il sourit. Pas son habituel sourire moqueur, mais un vrai sourire, sincère. Moi aussi, je suis fier de toi. Tu fais genre que tu cherches encore ta voix, mais en vrai, t'es bien plus solide que tu le crois. Ces mots me prirent au dépourvu. Mais je le crus. Le jour de mon départ, Ryan m'a accompagné jusqu'à la voiture. Il se tenait là, un peu maladroit, balançant son poids d'un pied à l'autre, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Tu vas t'en sortir, lui dis-je. Je le sais. Toi aussi, répondit-il. Avant que je puisse entrer dans la voiture, il me prit dans ses bras. Un câlin rapide, presque timide. Attends pas trop longtemps avant de revenir, marmonna-t-il. Iesuris. Je reviendrai bientôt. En m'éloignant, j'ai compris quelque chose d'important. On ne s'était pas juste retrouvés. On avait construit quelque chose de mieux. De plus fort. Et peu importe où la vie nous mènerait, je savais que ce lien-là serait toujours là.